Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que l'Éternel nous bénisse et que sa gloire resplendisse sur notre visage. À lui toute la gloire et l'élévation. Le thème que je veux voir avec vous. Comment Dieu se présente-t-il lui-même? Exode 34, le verset 5. L'Éternel descendit dans la nuée, et l'Éternel proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel, l'Éternel est un Dieu compatissant. La compassion, c'est ce qui fait le ministère. L'Éternel enverra vers toi des malades, des estropiés, des personnes qui ont besoin de guérison, de transformation. Certains dans les églises prient pour que Dieu leur apporte des hommes riches pour bâtir leur église. Ainsi vont-ils se dire, moi, je compose qu'avec les riches, pas avec les pauvres. Mais la compassion tient compte de tout le monde, à la fois du pauvre et à la fois du riche. Dieu est un Dieu compatissant, alors nous devons refléter les attributs de Dieu. L'Éternel descendit dans la nuée, et l'Éternel proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel, l'Éternel Dieu compatissant. Exode 34, le verset 5. Quand Dieu se présente, c'est d'abord en proclamant son propre nom, en répétant qu'il est celui qui existe depuis l'éternité, qui n'a pas de fin, le seul Dieu qui se suffit à lui-même et que personne ne peut voir dans son intégralité. Personne ne sait comment l'Éternel s'est constitué lui-même. Quand nous regardons la Bible, elle commence par « Au commencement était l'Éternel ». Elle ne peut pas démontrer comment le Dieu Tout-Puissant s'est-il constitué, mais elle donne directement dans l'affirmatif. Dieu s'est constitué lui-même, car il est le Dieu qui existe par lui-même. L'Éternel est un Dieu qui se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin d'un homme pour lui donner à manger, pour lui donner de l'argent, pour lui donner ce qui fait défaut, pour lui donner un habitat pour qu'il réside sa gloire. Non. C'est lui qui est le pourvoyeur de toutes ces choses-là. Dieu ne peut pas vivre dans une situation, dans une maison faite par les mains d'hommes. Nous sommes ses créatures. Qu'est-ce que nous pouvons lui apporter si ce n'est notre adoration? Dieu attend une seule chose, notre adoration. C'est nous qui voulons l'or et l'argent. Lui, il a besoin d'une chose, que de l'adoration. L'adoration montre au Seigneur qu'il est le Dieu qui mérite l'adoration. Il se suffit à lui-même et personne ne peut le voir dans son intégralité. Moïse a essayé de le voir. Il a dit, Seigneur, montre-moi ta gloire. Le Seigneur dit alors à Moïse, nul ne peut voir ma gloire, ne peut me voir et vivre. Mais tiens-toi dans le creux du rocher. Là, je te ferai voir ma gloire. La bénédiction dessine ici le lieu où nous pouvons voir la gloire de Dieu. Nous ne pouvons la voir partout. Non. Il y a des lieux spécifiques, des endroits spécifiques. Le lieu et l'endroit ont une importance dans le transfert de la bénédiction. Vous pouvez aller dans un endroit et prendre la malédiction, comme aller dans une autre et prendre la bénédiction. Dieu dit alors à Moïse, reste là,
tu me verras passer. Et Moïse a vu Dieu passer, mais il n'a vu que le dos. Il n'a pas pu voir l'Éternel dans toute sa nomenclature, dans toute son intégrité, dans toute son intégralité. Ésaïe s'est cru voir le Seigneur. Il s'est crié alors, malheur à moi, j'ai vu ce Dieu-là. L'Éternel me tuera. C'est ainsi qu'un ange est sorti. Il a posé sa main sur les lèvres du prophète Ésaïe. Il a dit ainsi, ton iniquité t'a été ôtée, alors tu peux exercer le ministère. Dieu ne peut être vu dans son intégralité. Il est Dieu. Il est le véritable Dieu, celui qui est. Dieu se décrit, il décrit majestueusement sa personnalité. Il est un Dieu compatissant, un Dieu clément, ce qui en appelle à sa justice. Il est un Dieu patient. Parfois, il n'agit pas de la manière dont nous attendons qu'il agisse. Alors nous pensons que Dieu est en retard ou l'Éternel ne veut pas statuer sur telle situation, mais il prend son temps. Au moment venu, tu verras sa gloire. Il est un Dieu grand par sa fidélité, parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Il agit par alliance. Il manifeste sa puissance par l'alliance. Il a dit qu'il est le Dieu qui ne rompra jamais une alliance, qu'il est parti tisser avec toi, pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit. Aucune raison ne peut pousser l'Éternel à briser une alliance avec toi. C'est nous qui marchons dans l'obéissance des alliances. C'est pourquoi la première alliance, l'Éternel l'a rejetée, parce qu'elle est remplie de désobéissance. Il a mis en place une nouvelle alliance, où Christ est à la fois l'agneau sacrificiel, qui est rentré dans les cieux avec son propre sang, parce que ce sang-là est pur, ce sang-là est propre, ce sang-là est parfait. Donc il est rentré dans ce lieu-là. L'ancienne alliance, personne ne l'a respectée. Nos aïeux ne l'ont point respectée. Personne n'a voulu respecter cette alliance-là. Alors Dieu a remis en place une nouvelle alliance. C'est par cette alliance que nous pourrons accéder au royaume des cieux. Nul ne vient au Père sans passer par le Christ. Donc Christ est la porte alors de la nouvelle alliance, parce qu'il a obéi jusqu'à la mort. Il est resté pur et saint jusqu'à la mort. Son sang est un sang pur. C'est pourquoi c'est par lui que nous aurons la vie éternelle. L'Éternel parle en disant que c'est lui qui conserve sa fidélité jusqu'à 1000 générations et qui pardonne la faute et la transgression et le péché. Dieu, lorsque nous marchons avec lui, nous sommes en renouvellement d'intelligence, ce qui veut dire que tout ce qui est passé ne doit revenir. C'est des choses qui ont été détruites, des choses qui ont été abolies. Il y a maintenant un renouvellement d'intelligence. Et le renouvellement d'intelligence se fera par le Seigneur lui-même. C'est lui qui est à l'origine de la nouvelle alliance. Donc Dieu, quand il parle ici, qu'il ne tiendra pas l'innocent pour coupable, qu'il démontre sa fidélité à tout jamais. C'est lui, l'Éternel, qui reste fidèle et qui pardonne nos fautes et nos transgressions. Le pardon des fautes et des transgressions est subordonné à une seule chose, la repentance. Lorsque nous nous repentons, c'est-à-dire nous avons conscience du péché que nous avons commis, alors nous allons vers l'Éternel et l'Éternel nous remet en place. Il nous restaure. Il oublie tout ce que nous avons commis comme péché. Mais ne retournons pas à ce que nous avons vomi. Nous avons décidé de marcher avec l'Éternel. Alors marchons en nouveauté de vie. L'Éternel dit encore qu'il ne tient pas le coupable pour innocent, mais il fait rendre compte aux fils et aux petits-fils pour la faute des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération.
Deux fois, nous nous posons les questions. Mais pourquoi nos vies n'avancent pas? Nous n'avons rien fait. Nous ne sommes allés ni chez le marabout, le féticheur, encore moins chez les sorciers, se laver avec les esprits de mort. Mais pourquoi notre vie n'avance pas? Mais c'est parce qu'il y a encore des liens. Les liens parentaux ancestraux qui sont posés sur ta vie. Donc Dieu veut te délivrer de cette situation. Lorsque Ézéchias était malade, il devait mourir. Et le Seigneur a fait grâce à Ézéchias. Mais l'erreur qu'a commise Ézéchias, c'est qu'il a ouvert son trésor, le temple, aux étrangers babyloniens. Alors l'Éternel dit à Ézéchias, à cause de cette erreur, comme tu m'as servi fidèlement, tu ne verras pas le châtiment venir. Mais ce sont tes enfants qui vont payer l'erreur que tu viens de commettre. Il arrive parfois que nous ne savons pas d'où vient l'origine de nos blocages. Mais ce sont des liens qui ont existé dans la famille, les erreurs de nos parents, l'adoration des fétiches et des idoles, les autels qui ont été posés dans la famille, dont Dieu demande à Gédéon de briser celui qui est dans sa famille. Alors que dans ce 7e mois, je prie l'Éternel que tout autel qui est sur ta vie, tout sorcier qui est sur ta vie, tout ce qui t'empêche, les liens parentaux ancestraux doivent se briser maintenant. Nous disons que, Seigneur, nous sommes à la 4e génération. Donc toutes ces influences des aïeux doivent être détruites, anéanties, parce que tu dois régner. Et je dois connaître aussi la gloire. Je suis appelé à être la tête, non la queue. Donc je prie ce 7e mois que tout lien parentaux, ancestraux, tout lien, tout acte contraire à ta bénédiction soit brisé dans le nom de Jésus de Nazareth. La seule réaction de Moïse est de se jeter à terre, la tête courbée devant Dieu et de l'adorer. Nous tous, nous devons faire autant. Faire comme Moïse, nous courber et l'adorer. L'Éternel nous a créés, ce n'est pas pour autre chose que pour l'adorer. Nous sommes des êtres faits pour adorer l'Éternel, pour le lever, pour le magnifier. C'est pourquoi Dieu avait une confiance absolue en Moïse. Moïse était celui-là qui faisait la gloire de Dieu. Moïse et le prophète Samuel, deux prophètes qui, lorsqu'ils intercèdent, l'Éternel se manifeste automatiquement. C'est pourquoi Dieu ne faisait rien sans révéler ses plans à Moïse, a dit à Moïse ce qui va arriver d'avant ça. Mais Moïse n'a pas pu rentrer à Canaan à cause de la colère. La colère l'a conduit à tuer l'Égyptien, à frapper le rocher, et la colère l'a empêché par la suite de rentrer à Canaan. Donc, ce n'est pas pour autant que cette erreur a dénié la qualité du serviteur à Moïse. Au contraire, il était puissamment utilisé de Dieu, au point que Satan a combattu avec l'ange Gabriel sur le corps de Moïse. Parce que la puissance y résidait encore. Dieu veut te pardonner. Dieu veut libérer toutes choses. N'écoute pas ceux qui disent que parce que tu as péché, qui te jettent la pierre, qui se moquent de toi, qui t'insultent, qui pensent qu'ils sont déjà arrivés avant toi. Mais personne n'est encore arrivé. Nous tous, nous travaillons à notre salut. Personne n'a été établi juge sur personne. Il n'y a aucune autorité sinon celle de l'Éternel. Décortiquons un peu la description que Dieu fait de lui-même. En premier lieu, l'Éternel affirme sa bonté, sa capacité de pardonner, puis sa fidélité et sa loyauté. Alors, Paul va se faire l'écho de cette affirmation lorsque Paul dit, si nous lui sommes infidèles, lui, l'Éternel demeure le Dieu fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 2 Timothée 2, verset 3.
Dieu fixe une limite à sa fidélité. La fidélité de Dieu s'écoule jusqu'à 1000 générations, ce qui va équivaloir à couvrir l'histoire de l'humanité. 1000 générations, Dieu fixe la limite de la souffrance à 4 générations, mais la bénédiction à 1000 générations. C'est-à-dire, toute l'histoire de l'humanité sera résumée ainsi. Par la bonté de Dieu, Dieu n'en a pas encore fini de te prouver sa fidélité envers nous et sa volonté à pardonner nos péchés seulement si nous sommes prêts à marcher dans la repentance, à reconnaître l'Éternel comme notre Dieu. Comme en passant, l'Éternel ajoute qu'il ne saurait tenir le coupable comme innocent en raison de son absolue sainteté. Dieu est un Dieu de justice et il juge selon l'équité. Donc celui qui est coupable ne peut pas être tenu pour... celui qui est relaxé ne peut pas être tenu pour coupable. Dieu est amour. Il est 3 fois saint. L'Éternel ne peut pas passer le pont sur nos fautes sans la repentance. C'est pourquoi la Bible nous avertit. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Chacun rencontrera ce qu'il a semé. Galates 6, verset 7. Que Dieu nous bénisse. Et que les liens de ta famille, ces liens générationnels qui te bloquent jusqu'à présent, que ces liens-là tombent. Dans le nom de Jésus.